Regardez autour de vous. Prenez un moment pour vraiment observer votre environnement. Tout ce que vous voyez, touchez et ressentez. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'air que vous respirez, même votre propre corps est composé d'atomes. Ces atomes sont les éléments constitutifs de tout ce qui existe dans l'univers. Ces minuscules blocs de construction de la matière sont si petits que des millions d'entre eux pourraient tenir sur le point à la fin de cette phrase. Imaginez la densité et la complexité contenues dans un espace si minuscule. Pourtant, au sein de ces royaumes minuscules se cache un univers de complexité, régi par les lois élégantes de la physique atomique et moléculaire. Chaque atome est un monde en soi, avec des particules en mouvement constant, interagissant selon des règles précises. Pendant des siècles, l'atome a été considéré comme l'unité fondamentale et indivisible de la matière. Les philosophes grecs anciens, comme Démocrite, ont été parmi les premiers à proposer l'idée de l'atome, bien que leur compréhension soit très différente de la nôtre aujourd'hui. Mais à l'aube du XXe siècle, les physiciens ont percé le voile de l'atome, révélant un monde plus étrange et plus fascinant que quiconque aurait pu l'imaginer. Des découvertes révolutionnaires ont montré que l'atome n'était pas indivisible, mais composé de particules encore plus petites. Les électrons, les protons, les neutrons et tout un zoo de particules subatomiques sont apparus, chacun jouant un rôle crucial dans la danse complexe de la matière et de l'énergie. Ces particules subatomiques interagissent de manière complexe, créant les propriétés uniques de chaque élément. La physique atomique et moléculaire explore ce monde submicroscopique, cherchant à comprendre la structure des atomes, comment ils interagissent les uns avec les autres et comment ces interactions donnent naissance aux propriétés de tout ce que nous voyons autour de nous. Les scientifiques utilisent des outils sophistiqués pour observer et manipuler ces particules, ouvrant la voie à des technologies innovantes. C'est un voyage au cœur de la matière, une quête pour démêler les principes fondamentaux qui régissent l'univers, des plus petites échelles aux plus grandes structures cosmiques. En comprenant les atomes, nous commençons à comprendre les forces qui façonnent les galaxies, les étoiles et même la vie elle-même. Notre exploration commence par un modèle simple mais révolutionnaire de l'atome proposé par le physicien danois Niels Bohr, qui a jeté les bases de notre compréhension moderne du monde atomique. Le modèle de Bohr a introduit l'idée que les électrons orbitent autour du noyau à des niveaux d'énergie spécifiques, une notion qui a transformé notre vision de la matière. En 1913, Niels Bohr, un physicien danois, a proposé un modèle de l'atome qui a révolutionné notre compréhension du monde microscopique et a marqué un tournant dans la physique moderne. Imaginez le système solaire avec des planètes en orbite autour du Soleil, chacune suivant une trajectoire bien définie. Maintenant, réduisez ce système à la taille d'un atome, où les distances et les échelles changent radicalement. C'était l'idée radicale de Bohr, l'atome comme un système solaire miniature, avec des électrons en orbite autour d'un noyau central. Au centre de ce système solaire miniature se trouve le noyau, contenant des protons et des neutrons, qui forment la masse principale de l'atome. En orbite autour du noyau se trouvent les électrons, un peu comme les planètes en orbite autour du Soleil, mais à une échelle beaucoup plus petite. Chaque électron occupe un niveau d'énergie spécifique, un peu comme les planètes ont des orbites spécifiques, déterminées par les lois de la physique. Plus un électron est éloigné du noyau, plus son niveau d'énergie est élevé, ce qui signifie qu'il a plus d'énergie potentielle. Le modèle de Bohr expliquait avec élégance les spectres d'émission et d'absorption des atomes, des phénomènes observés lorsque les électrons changent de niveau d'énergie. Lorsqu'un atome absorbe de l'énergie, un électron peut sauter à un niveau d'énergie supérieur, un processus appelé excitation. Lorsqu'il redescend à un niveau inférieur, il libère de l'énergie sous forme de lumière, un phénomène connu sous le nom d'émission. La couleur de la lumière dépend de la différence d'énergie entre les niveaux
chaque transition produisant une couleur spécifique. Ce modèle, bien que simplifié, a constitué une étape cruciale dans notre compréhension de la structure atomique. Il a introduit le concept de niveau d'énergie quantifié, une pierre angulaire de la mécanique quantique qui décrit le comportement des particules à l'échelle microscopique. Le modèle de Bohr, bien que plus tard affiné par des théories plus complexes, reste une analogie visuelle puissante pour comprendre la structure de base des atomes et les principes de la physique quantique. Machine. Bien que le modèle de Bohr fût révolutionnaire, il avait ses limites. Le modèle de Bohr a introduit l'idée que les électrons orbitent autour du noyau de l'atome, semblable aux planètes autour du Soleil. Cependant, cette analogie a ses défauts. Les électrons, contrairement aux planètes, ne suivent pas des trajectoires nettes et prévisibles. En réalité, leur comportement est beaucoup plus complexe et imprévisible. Ils existent dans un flou de probabilités, leur comportement étant régi par les lois étranges de la mécanique quantique. Cette incertitude quant à leur position exacte est une caractéristique fondamentale de la nature quantique. C'est là qu'intervient Erwin Schrödinger et sa célèbre équation. Schrödinger, un physicien autrichien, a proposé une nouvelle façon de comprendre le comportement des électrons. Cette merveille mathématique décrit le comportement des électrons non pas comme des particules, mais comme des ondes. Cette dualité onde-particule est au cœur de la mécanique quantique. Ces ondes, connues sous le nom de fonctions d'onde, ne nous disent pas exactement où se trouve un électron, mais plutôt la probabilité de le trouver dans une région particulière de l'espace. La fonction d'onde est une solution de l'équation de Schrödinger et elle contient toutes les informations possibles sur l'état d'un système quantique. Imaginez un ventilateur en rotation. Lorsque vous regardez un ventilateur en mouvement, vous ne pouvez pas voir chaque pale distinctement. Vous ne pouvez pas déterminer l'emplacement exact de chaque pale, mais vous connaissez la probabilité qu'une pale se trouve dans une certaine zone. Cette analogie aide à comprendre comment les électrons se comportent dans un atome. De même, les électrons existent dans un nuage de probabilités, leur position étant floue, comme les pales d'un ventilateur. Ce nuage de probabilité est une représentation visuelle de la fonction d'onde. L'équation de Schrödinger a révolutionné la physique atomique. Elle a permis de mieux comprendre la structure atomique et les interactions entre les particules subatomiques. Elle a fourni une description plus précise et plus complète de l'atome, expliquant des phénomènes que le modèle de Bohr ne pouvait pas expliquer. Par exemple, elle a permis de comprendre les niveaux d'énergie des électrons et les transitions quantiques. Elle a ouvert la porte à la compréhension du monde étrange de la mécanique quantique, où les particules peuvent être dans plusieurs états à la fois et où l'incertitude règne. La superposition quantique et le principe d'incertitude sont des concepts clés qui découlent de l'équation de Schrödinger. Et ils ont des implications profondes pour notre compréhension de l'univers à l'échelle microscopique. En approfondissant l'étude de l'atome, les scientifiques ont découvert des détails subtils que le modèle de Bohr ne pouvait pas expliquer. L'un de ces détails était la structure fine des spectres atomiques. Imaginez que vous regardez un arc-en-ciel à travers un puissant télescope. Vous verriez que chaque couleur est en fait composée de multiples raies très rapprochées. Cette structure fine provient de l'interaction entre le spin d'un électron et son mouvement orbital. Pensez à la Terre qui tourne sur son axe tout en étant en orbite autour du Soleil. De même, les électrons tournent sur eux-mêmes tout en étant en orbite autour du noyau. Et cette rotation affecte leur niveau d'énergie, ce qui conduit à la structure fine observée dans les spectres atomiques. Un autre phénomène intrigant est l'effet Zeeman. Lorsqu'un atome est placé dans un champ magnétique, ces raies spectrales se divisent en plusieurs raies. Cette division est causée par l'interaction entre le moment magnétique de l'atome et le champ magnétique externe. Ces découvertes ont mis en évidence l'interaction complexe de divers facteurs au sein de l'atome.
Elles ont démontré que même des systèmes apparemment simples comme les atomes possèdent une complexité cachée qui ne demande qu'à être dévoilée par les outils de la physique atomique.